Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis quelques semaines, Ouagadougou bruise d'une clameur d'incompréhension, d'amertume, voire même de révolte. En cause, une dépense validée par le sinistre des finances publiques au compte de son homologue de la culture et du tourisme pour l'achat de son véhicule de ponction. Le lièvre, comme d'habitude, a été levé par les gratte-papiers et il aurait fallu que les champions des réseaux sociaux en fassent leur chou gras pour qu'une communication gouvernementale vienne éclairer la lanterne des Moutalandais. Ainsi, en substance, Ousseni Lapi fera comprendre à l'opinion nationale et internationale que cette dépense avait été ordonnée sous l'ancien sinistre Sango, qui s'en est d'ailleurs allé sans jouir de son nouveau joujou, et que du reste, c'est une dépense bénéfique et salutaire. Je ne sais pas ce qu'un véhicule de cette classe apporte à la gestion d'un ministère qui peine lui-même à se mettre sur les rails et à travailler à rehausser son essence, nos cultures et traditions auprès d'une jeunesse en perte de repères identitaires. Mais si le porte-parole de tout le gouvernement le dit, c'est que ça apporte une certaine valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, s'il y en a, c'est pour celle qui aura le privilège d'en user et surtout d'en jouir entre son domicile, le bureau et les rencontres mondaines. Sinon, pas sûr que ce petit bijou puisse atteindre la province d'origine de l'heureuse propriétaire en proie à des attaques récurrentes et qu'elle-même n'oserait pas parcourir en 7 ans. Du reste, encore faut-il avoir une route pour y s'y rendre. De l'opportunité d'une telle dépense, même si elle a été actée avant la nomination de Dame Élise Foniama pour l'acquisition d'un véhicule ou dans un parc automobile de l'État, les moyens roulants font plus office de bus scolaire pour les gosses de quelques privilégiés que de véhicules de fonction. Et surtout dans un tel contexte, nos dirigeants auraient pu avoir plus d'égards pour leurs concitoyens. Mais ne vous voilez pas la face, ceux d'en haut n'en ont cure de ce que la majorité vit en ce moment. Certains font fructifier leurs avoirs en investissant à tour de bras dans l'immobilier et d'autres deals lucratifs dans des pays de la sous-région et en hexagone, sans que cela ne meuve personne. Les déplacés, nombreux à travers tout le pays, peuvent mourir de faim s'ils le veulent. On s'en fout. Là, la gueule que doivent faire les bailleurs de fonds qui pensent certainement qu'ils sont en train de financer des programmes de développement. Les scandales financiers, même si beaucoup ne voient pas dans cet achat de véhicules au profit d'un ministère un problème, se suivent et se ressemblent au Moutaland et la question qu'on est en droit de se poser est de savoir si nos phagocyteurs ont un doigt sur la réalité du pays. Mais c'est normal, puisque si devant la représentation nationale, le premier de nos sinistres reconnaît que son gouvernement n'a pas de stratégie réelle pour combattre l'hydre terroriste, cela ne servirait donc à rien d'acheter du matériel au profit de nos forces de défense et de sécurité, cela va de soi. Un véhicule de luxe est bien plus utile pour se rendre à Lango en villégiature avec quelques paparazzis pour immortaliser cette petite séance de travail. À croire que collectivement, ce gouvernement absorbe au réveil chaque matin de l'abrutinogène au point d'être en total déphasage avec les réalités du terrain. Dans un pays des grands lacs qui est sorti d'une décennie de guerre civile, des salaires et pensions de certains privilégiés avaient été retenus ou charcutés pour soutenir l'effort de guerre, mais au Moutaland, puisque rien de grave ne se passe, on peut tranquillement vaquer à la mangeaille sans gêne. En attendant, n'allez surtout pas imaginer que je suis contre le nouveau véhicule de Madame la ministre de la Culture. Vu qu'il servira à mon tourisme personnel, j'attends avec impatience de pouvoir faire mes selfies avec Place des Martyrs, Monument aux Héros, Rond-Point des Nations Unies, puisque ce sont là les seuls hauts lieux touristiques du moment. Allez, Tanti Élise, roulez carrosse, on attend juste de voir les bénéfices de cet investissement pour la culture burkinabé.